Bonjour, moi je m'appelle Bruno, alias Bruno Graffeur sur les réseaux sociaux. Je suis artiste, mais aussi vidéaste et photographe, et du coup je me sers de ces deux autres passions pour montrer à voir tous mes dessins et mes créations artistiques en tout genre. Tout ce qui est l'ambiance cartoon, pas trop des mangas, mais vraiment des dessins animés avec La Panthère Rose, Les Simpsons, Rick et Morty. Voilà, des références que j'adore, autant par le style graphique que par l'histoire. Passer des jours, même pas des heures, mais des jours de montage pour une vidéo YouTube et faire 200 vues, et passer 1 heure ou 2 sur un montage de vidéo TikTok et faire 10 000 vues, le choix était vite fait. TikTok, ça pousse à la création parce que c'est quand même beaucoup plus rapide, les vidéos sont beaucoup plus courtes. Et en général, les créateurs postent une vidéo par jour, voire plusieurs vidéos par jour. Et donc du coup, ça pousse à la création. Et tous les projets que je m'étais dit dans un coin de ma tête, ouais, ok, je les ferai plus tard. Et ben, je les ai faits, je les ai lancés. Et même si je les ai moins aboutis, que ça m'a moins pris de temps, et ben ça m'a plus ça m'a vraiment fait kiffer de les faire. Et du coup, ça m'a débloqué un truc dans mon esprit à être beaucoup plus créatif. C'est le sujet de la vidéo qui va compter et pas forcément la manière dont on va le filmer. Si le dessin est drôle, ça va marcher, et si on passe des heures à faire un dessin qui est très bien fait, ben, ça va peut-être moins marcher comme je dis souvent, un caca que j'ai dessiné à la Fnac. Voilà, j'ai dessiné un caca à la Fnac et ça a fait 3 millions de vues. Il y a deux points de vue en fait. Le premier point de vue, c'est d'un puriste du graffiti et du street art. Non, je ne suis pas street artiste. Mais à mon sens, quand on fait une intervention dans la rue, qui plus est artistique, on est street artiste. Il y a des gens qui font des collages de mosaïques, comme Stork, et encore plus connu Invaders. Il y a des gens qui font des petites sculptures qui collent, pareil, et bah, pour ma part, du collage, un petit peu de la peinture aussi. Bah, du coup, oui, de par cette définition, street art, bah, je suis street artiste. Pour mes collages, moi, ce que j'aime bien me dire, parce que c'est peut-être pas forcément juste, c'est que c'est pas dégradant et j'ai pas envie d'être dégradant, c'est-à-dire que si ça plaît pas à quelqu'un, il l'arrache ou alors il vient avec de l'eau et il peut l'enlever. Et en plus de ça, je les mets pas sur les murs, je les mets que sur les boîtiers électriques. Donc en quelque sorte, c'est une surface lisse déjà qui se colle mieux qu'un mur, et c'est les boîtiers électriques qui sont déjà tout graffés et assez sales de base. Donc c'est pas que je considère les décorer, mais je leur donne une autre image, quoi. Voilà, parce que mes dessins sont pas forcément très très décoratifs parfois. Je pense à la montagne de nichons ou au burger en sous-vêtements. Voilà, ça peut plaire et ne pas plaire. Je comprends, hein, en même temps, c'est fait pour choquer. J'aime bien voir la réaction des gens, ils disent c'est juste pour le kiff, hein, genre faut les prendre à la légère, quoi. Le second degré fait partie de ma vie. C'est Bob l'éponge que j'ai dessiné coupé en deux. Donc du coup j'ai pris diverses références pour arriver à faire la forme du Bob l'éponge que je voulais. Donc le premier temps c'était dessiner le Bob l'éponge, et je dessinais rien d'autre mais juste coupé en deux avec un vide au milieu, et je le proposais aux abonnés pour qu'ils puissent dessiner ce qu'ils veulent à l'intérieur. Donc imaginez l'intérieur de Bob l'éponge. Du coup j'ai reçu plein de messages de gens qui me disent ah vas-y, je t'ai envoyé mon dessin, vas-y complète-le. Et j'ai pas le temps de répondre à tous, donc de temps en temps j'en pioche un et je le fais, mais j'ai pas le temps de répondre à tous, et du coup bah de proposer ce Bob l'éponge que chacun puisse dessiner, c'était génial. J'ai eu plus de 350 dessins qui m'ont été envoyés, du coup c'était vachement cool. Cherchez votre inspiration dans tout ce qui vous entoure. Et une autre chose aussi, une phrase qui peut être très importante, c'est le talent ne vient pas en claquant des doigts, ça vient avec la pratique, ça vient avec l'entraînement et la volonté et la passion.